Bonsoir à tout le monde. Nous allons commencer ce dernier conseil de l'année. Donc je vais commencer par faire l'appel. Madame Sariquet. Présente. Monsieur Morlas. Présent. Madame Antier. Présente. Monsieur Dupuy. Présent. Madame Pouy-Domange. Présente. Monsieur Minard. Oui. Monsieur Prévost. Présent. Madame Anglo. Présente. Monsieur Depré-Morel. Présent. Madame Bernard. Présente. Monsieur Lalard, procuration à Monsieur Pouillès. Madame Chambossier. Réseau. Madame Ricapé. Présente. Madame Chapka. À Paris. Madame Dutil, procuration à François Minard. Monsieur Pouillet Jean-Yves. Présent. Monsieur Omnes, Jean-Michel va arriver en retard. Monsieur Arangois. Présent. Monsieur Colombier, procuration à Karine Sariquet. Madame Mainvielle. Présente. Monsieur Salier. Présent. Madame Dupin-Jacob. Elle arrive en retard. Ok. Donc on est là. Alors, Madame Genillou, procuration générale à Monsieur Salier Éric. Général, oui. Hein Procuration à Monsieur Salier général. Excusez-moi, j'ai pas bu encore. Donc, alors, Madame Genillou, procuration à Monsieur Salier Éric. Donc, Madame Genillou remplace Monsieur Caro, qui était démissionnaire. Donc, j'aurais voulu, c'est dommage qu'elle ne soit pas là, elle se serait présentée. Donc, on lui laissera la parole la prochaine fois pour se présenter. Monsieur Sainte-Cluc. Présent. Monsieur Domergue. Présent. Monsieur Benegui. Présent. Bonne fête, Monsieur Benegui. C'est là, c'est Nicolas, donc autant. Pardon. Bon, désolé. Bon, bonne fête aux deux Nicolas. Premier point, donc, on va désigner un ou une secrétaire de séance. Je vous propose Madame Sariquet. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Bien, merci. Premier point, procès verbal de la séance précédente. Donc, nous n'avons pas eu de retour, de modification. Donc, on va passer. Juste, monsieur le maire, une remarque par rapport au point sur le vote sur les subventions. Céline Soccer n'a pas participé au vote et a parlé en abstention. En fait, nous avions dit que nous ne participions pas au vote. Abstention. C'est une abstention. C'est considéré comme abstention. D'accord, c'est considéré comme abstention. Ouais, c'est considéré comme abstention. Donc, C'est pas concernant un vote, c'est concernant le point 17. Donc il y avait des questions, vous savez, en suspens pour la sorte. Est-ce que éventuellement vous avez des réponses? d'après vous, Monsieur Benegui. Voilà. Pourtant, c'est pas faute de les relancer. Donc, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Bien, merci. Point numéro 1, décision du maire, Madame Sariquet. La décision 2023-011 porte sur l'attribution des marchés fournitures et postes sanitaires en entretien automatique. Donc, vous avez reçu le document en annexe. Pour rappel, il s'agit d'un marché d'un montant de 61 900 € hors taxe, soit 74 280 € TTC. Est-ce que vous avez des questions à ce sujet? Alors, une toute petite. Monsieur Salier. Ces toilettes seront gratuites ou Gratuite. gratuites? D'accord. Et positionné au parking Granat en France. Parking Granat, là où étaient. Où étaient les anciennes, ouais. Le GECO. Donc, point suivant, cession d'une parcelle 6 rue Catherine de Bourbon, Madame Pouy-Domange. Merci, Monsieur le maire. Monsieur le maire rappelle qu'en séance du 6 septembre dernier, le conseil municipal a décidé de procéder à la régularisation de l'emprise de la rue Catherine de Bourbon, ouverte à la circulation publique. Le plan parcellaire 6 juin fait état d'une portion de terrain cadastré AE 821 de 177 m²,
dont font usage les propriétaires de la parcelle voisine AE 819, anciennement cadastrée AE 40, depuis plusieurs années, M. Gwenaël Lafitte et Julia Beaucoup. Considérant que la commune n'a pas d'intérêt à conserver cette portion de terrain, Monsieur le maire propose de la céder à Monsieur Lafitte et Madame Beaucoup. Pour ce faire, le service des domaines a été consulté le 29 août 2023. Celui-ci a rendu son avis en date du 21 septembre 2023, voire pièce jointe. La valeur de cette portion de terrain est estimée à 3 900 €. Compte tenu qu'une marge de 10% est admise, Monsieur le maire propose de céder la portion de terrain cadastré AE 821 à Monsieur Lafitte et Madame Beaucoup au prix de 3 500 €. Il précise que les frais notariés et frais annexes seront à la charge de l'acquéreur. Monsieur le maire sollicite l'avis du conseil municipal. Avez-vous des questions? Je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci. Point suivant, cession d'une portion du chemin rural du Haou. Monsieur Minard. Merci, Monsieur le maire. Monsieur le maire informe l'Assemblée que Monsieur Yann Artouzoul, gérant de la SCI du R, sollicite l'acquisition d'une portion du chemin rural du Haou afin de respecter l'alignement en bordure de propriété. Considérant que cette cession ne gêne en rien la circulation sur le chemin, Monsieur le maire de répondre favorablement à la demande de Monsieur Artouzoul. Pour ce faire, le service du domaine a été consulté le 29 août 2023. Celui-ci a rendu son avis en date du 21 septembre 2023. Vous avez les pièces jointes en annexe. La valeur de cette portion de terrain est estimée à 4 215 €. Compte tenu qu'une marge de 10% est admise, Monsieur le maire propose de céder la portion de chemin à Monsieur Artouzoul, gérant de la SCI du R, au prix de 3 790 €. Il précise que les frais notariés et les frais annexes seront à la charge de l'acquéreur. Monsieur le maire sollicite l'avis du conseil municipal. Avez-vous des questions? Bon, nous allons passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Je vous remercie. Merci. Point suivant, échange de parcelles au Nillon, délibération de principe. Monsieur Minard. Je continue alors. Oui. Bon, merci. Monsieur le maire expose que le chemin rural dit du Pouillot a vu son tracé légèrement modifié avec le temps et qu'il serait souhaitable de régulariser la situation. Ainsi, le chemin rural passe aujourd'hui sur la propriété de M. Pussac et de M. Onillon. Il est par conséquent proposé de régulariser la situation par un échange de parcelles avec ces derniers. La largeur et la qualité environnementale du tracé du chemin étant similaires au tracé du chemin initial. Cet échange interviendrait après l'accomplissement de la procédure prévue à l'article L 161-10-2 du Code rural et de la pêche maritime. Savoir une information du public réalisée par la mise à disposition en mairie des plans du dossier et d'un registre avant la délibération autorisant l'échange pendant 1 mois. La présente délibération sera également affichée en mairie. Monsieur le maire sollicite l'avis du conseil municipal sur le principe de cet échange. Avez-vous des questions? Je vous remercie. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie pour ces votes. Merci. Donc, point suivant, concession cimetière, transaction financière. Donc, il est aujourd'hui au niveau du cimetière, il se passe plusieurs choses. Donc, il est difficile on a des difficultés pour retrouver des actes de concession. On a une tenue de cahier à l'époque qui était difficile à exploiter puisque c'était fait manuellement sur un vieux cahier ou des feuilles. Aménagement des cimetières à revoir. On a pour objectif d'optimiser les emplacements, suivi des tombes, arrivées à échéance et exhumation. Aujourd'hui, on a eu un problème sur un dossier qui a été acheté, qui a été vendu par la commune une première fois en 2016 à M. David Ménager et une deuxième fois en 2022 à Mme Potiron. Le défunt de la famille Potiron a été inhumé cette année. L'erreur a été constatée par le prestataire chargé de mettre à jour les plans des 2 cimetières. En effet, la première vente n'avait pas été saisie dans le logiciel de gestion funéraire.
Le 21 septembre 2023, la directrice générale des services a reçu M. David, donc Christine Borrette a reçu M. David Ménager, pour l'informer de cette erreur et lui proposer un autre emplacement. Ce dernier avait refusé, donc il est précisé que la concession était nue au départ. Donc compte tenu qu'il avait acheté au prix de 330 € et que on s'est renseigné au niveau de ce qui peut se passer, donc jurisprudence et compagnie, on vous propose de faire un remboursement. Donc on a adressé le courrier depuis à ce monsieur Ménager, donc en lui disant qu'on est prêt à lui rembourser la somme de 330 € puisqu'il n'a plus la concession, donc c'est le prix qui a été payé, et de faire une transaction en réparation du dommage causé pour 700 €. Donc depuis, on a pris tâche au niveau des prêts du service juridique de la PGL quand même, avant de faire n'importe quoi. Donc grosso modo, on a proposé à ce monsieur de lui donner une somme de 1030 € et de lui laisser le choix de retrouver une concession s'il le souhaite. À ce jour, nous n'avons reçu aucune réponse de sa part. Voilà. Donc on n'a pas de réponse. Non. Et à quoi ça sert de faire une proposition de passer une libération? Mais que ça a été présenté en conseil municipal et que le conseil municipal est prêt à donner une indemnité suite à ce genre de choses. Voilà. La transaction. On valide une transaction montant. Le fait de le présenter en conseil municipal, ça montre notre état d'esprit d'honnêteté et de dire qu'on ne veut pas laisser cette personne comme ça, sachant qu'elle a été lésée indirectement suite à une erreur administrative qui s'est faite, puisqu'à l'époque, ça se faisait informatique et papier. Le problème, ça a été fait sur le papier, mais pas sur l'informatique. Oui, tout à fait, l'erreur humaine. Par contre, là, s'il refuse cette transaction, mais on n'a pas de réponse. Donc oui, après, si dit non, on reviendra, nous on vote ce principe d'indemnité, et ensuite si dit non, on verra qu'est-ce qu'il demande, et ainsi de suite, on en rediscutera en conseil municipal pour faire soit une modification ou autre chose. On annulera cette délibération. Exactement. Si dit non. Voilà. Si dit oui, bon, elle est validée, quoi. Si tout le monde valide. Le principe. Et il y a une délai de réponse. Il peut contester après Il peut contester. Ce qui peut arriver, c'est contester le montant. Il peut demander 1500 € et les 330 €, il peut demander ce qu'il veut. Après, si le montant est absurde, grosso modo, cette proposition pour arriver aux environs de 1000 €, c'est ce qu'on a vu pratiquement dans toutes les délibérations de ce qui s'est déjà passé. Parce que ce qui s'est passé là, ça s'est passé ailleurs. Oui, tout à fait. L'erreur est humaine, il n'y a que celui qui ne fait rien ne se trompe pas. Voilà, ça on le sait. Voilà. Donc on anticipe, on montre notre bonne volonté d'aller de l'avant et essayer de régler ce problème, parce que le monsieur a quand même été virulent, a menacé tout plein de choses, mais depuis il a rien dit, il n'a rien fait. Ça date, ça fait combien de temps? Septembre. Septembre. Ouais, c'est marqué le 29 septembre. C'est pas bon signe. Moi, je pense qu'il attend la délibération. Cette personne a été approchée ou c'est juste un courrier qui a été adressé? Ah non, je l'ai reçu en mairie. Après? Oui, je l'ai reçu en mairie. Quand on a constaté l'erreur, je l'ai reçu pour lui expliquer et lui proposer un autre emplacement. Donc ce monsieur s'est emporté. Je lui ai dit qu'on allait réfléchir à une négociation. Bon, il s'est emporté, il est parti. Donc du coup, on en a discuté avec monsieur le maire. On lui a adressé ensuite un courrier, voilà, pour reprendre un peu ce qui s'était dit lors de l'entretien, et lui proposer donc le remboursement de la concession qu'il avait achetée, et lui indiquer qu'en conseil municipal serait proposée une transaction de 700 €. Voilà. Depuis, silence radio. Ma question portait sur le fait de l'avoir reçu une deuxième fois, ça n'a pas été fait. Ah non, une deuxième fois, non, pour... Écoutez, ils ne sont pas hortiquiques les lieux, c'est ce qui est précisé, c'était de le recevoir, de voir éventuellement avec cette personne ce qu'elle attendait. Mais là, on décide d'un montant, et peut-être que cette personne n'a pas apprécié de recevoir un courrier de ce type, si ça n'a pas été changé. Voilà, moi, quand il est parti, je lui ai indiqué qu'un courrier, qu'il recevrait un courrier de toute façon. Après, il habite la commune épisodiquement. Voilà, il a une maison sur Salis, mais il n'est pas tout le temps là.
Donc le courrier, il ne l'avait pas retiré. On l'a appelé quand même pour lui indiquer qu'il avait un courrier à retirer qui ne donnait pas de signe de vie. Il nous a dit qu'il venait une semaine en congé à Salis. On ne l'a pas vu pendant cette semaine. Donc voilà. Après... Je pense qu'il conviendra de reprendre attache avec lui à l'issue du conseil municipal, puisqu'effectivement... Oui, bon. Non, mais je pense qu'il donnera suite à la délibération, de toute façon. D'une façon ou d'une autre, on va l'avertir qu'au conseil municipal, on a délibéré suite au courrier qu'on lui a adressé et la proposition qu'on a faite. Voilà, tout simplement. D'autres questions? Donc on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Eh bien, merci. Il y a une abstention. Pardon, M. Bénin. Ok, merci. Point suivant, mise à jour du protocole d'aménagement et de la réduction du temps de travail. Monsieur Morlas. Merci, Monsieur le maire. Monsieur le maire rappelle que par délibération numéro 2021-19, 2021-101, le conseil municipal décide de modifier le protocole d'aménagement et de réduction du temps de travail, heures semaine ramenée à 37 heures au lieu de 39, réduction du nombre de jours RTT et suppression de la journée du maire. Oui, je l'ai noté. Afin d'optimiser l'organisation des services, Monsieur le maire propose de modifier les horaires des services police municipales et administratifs comme proposé en annexe. Il précise que les autres dispositions du protocole ne changent pas et que le comité social territorial a été consulté le 24 novembre 2023. Celui-ci a émis un avis favorable à la modification proposée. Donc vous avez en annexe donc toute la procédure de modification qui a été faite, avec toutes les délibérations qui ont été faites pendant cette séance de travail. Donc je pense, à moins que vous ayez des questions sur l'ensemble de la proposition, ce qui est peut-être le plus intéressant, c'est de partir en fin de proposition pour revoir les propositions des horaires des services administratifs, des services techniques et de la police. Tout ce qu'on a la police, surtout la police. La police, voilà. Il faut retenir quelle proposition? Comment? Vous retenez quelle proposition, demande M. Bénin? Pour les services administratifs? Il y a, pour la première, les services administratifs auraient les horaires suivants. Il y a une proposition, il y a où et la deuxième? Oui, non. Pour le vendredi. C'est pour la journée du vendredi. C'est pour la journée du vendredi. Puisque lundi, mardi, 8h30 et les autres, c'est 9h, 9h, 9h. Ouais. Et ils ont chacun le choix entre ces horaires-là. Donc c'est chacun précisé dans la choisit. Monsieur Et c'est surtout, c'était une harmonisation par rapport, disons, à la demande pour 8h le matin, le vendredi. Il est proposé de laisser le choix aux agents, soit de commencer à 8h30, soit de commencer à 9h, et de réduire le temps de pause déjeuner. Donc l'agent devra s'en tenir aux horaires choisis au départ et ne pas moduler en fonction des jours ou des semaines. Donc ça, c'est un accord qui a été validé. Et ensuite, donc, c'est avec la police municipale où l'on retrouve des modifications. Disons, on a essayé de stabiliser les horaires d'été et d'hiver pour avoir une amplitude maximale de la police municipale sur place, puisque c'est ce qu'on nous demandait, et au moins ça va arriver à stabiliser en termes d'horaire. Donc ils font une tournante, vous avez le PM1 et le PM2, donc il y en a un qui travaillera le lundi, par exemple le lundi c'est pareil, ils seront ensemble, le mardi ils sont ensemble, le mercredi ils font exactement pareil, et c'est le jeudi où ça bouge. C'est par rapport notamment au marché. Et le vendredi, c'est pareil. Donc ils sont sur 37 heures. Aujourd'hui, quand il y avait une tournante, ça décalait et il y avait des récupérations. Et plusieurs fois, on s'est trouvé sans policiers municipaux de par les récupérations qu'ils avaient. Concernant les horaires d'été, on a ouvert. C'est le mot qui me choque. On a ouvert l'amplitude horaire un peu plus, notamment le soir. Le mardi soir jusqu'à 19h, et le matin par rapport au marché, et le vendredi aussi jusqu'à 19h. Et
l'ASVP qui, lui, travaillait du lundi au vendredi, travaillera dorénavant du mardi au samedi matin. Pourquoi le faire travailler? Et puis bon, il était tout à fait d'accord. Le faire travailler le samedi matin, simplement, c'est que sur le Baya, c'est un petit peu la foire à l'empoigne pour se garer. Et donc, il sera là pour faire un petit peu la circulation et essayer d'apporter un peu plus de civisme qu'il y a à l'heure actuelle. Voilà. Donc tout ça, c'était validé. C'était proposition de la police municipale. Ils ont travaillé avec les services administratifs et validé par les agents de la police municipale. Voilà. Vous pouvez continuer, monsieur le maire. Non, mais c'est bon, j'ai fini. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, en cas d'absence de congé de la SVP, pour raison de congé ou de maladie, donc il y a la police municipale qui prendra donc le relais le samedi matin, comme vous avez pu le constater, et qui en contrepartie ne travaillera pas le lundi matin. Tout ça pour garder justement une présence de police municipale le samedi matin, ce qui, de par monsieur le maire le disait, de par le flux de personnes qu'il y a de plus en plus le samedi matin, permettra justement d'avoir cette présence qui est parfois un petit peu décriée. Donc voilà, donc si vous avez des questions sur ce protocole, donc je vous confirme ce qu'on a dit tout à l'heure, ça a été discuté en commission avec les membres du personnel qui étaient donc à valider ces accords. Donc il ne nous reste plus à nous maintenant qu'à formuler tout ça et à le valider aussi au conseil municipal. Donc avez-vous des questions particulières? Je vous propose qu'on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Merci. Point numéro 7, instauration du principe de la redevance réglementée pour les chantiers provisoires de travaux sur des ouvrages des réseaux de distribution de gaz. Monsieur Nicolas Rengois. Merci, monsieur le maire. Monsieur le maire, informe l'Assemblée de l'apparition au journal officiel du 27 mars 2015 du décret numéro 2015-334 du 25 mars 2015 fixant le régime de redevance dû aux communes et aux départements pour l'occupation provisoire de leur domaine public par les chantiers de travaux sur des ouvrages des réseaux de distribution de gaz et aux canalisations particulières de gaz. Dans l'hypothèse où ce type de chantier interviendrait ou que les conditions d'application du décret précité auraient été satisfaites, l'adoption de la présente délibération permettrait de l'ordre de procéder à la simple émission d'un titre de recette. Monsieur le maire propose au conseil municipal de décider d'instaurer la dite redevance pour l'occupation provisoire de leur domaine public par les chantiers de travaux sur les ouvrages du réseau de distribution de gaz, et de 2, d'afficher le mode de calcul conformément au décret numéro 2015-334 du 25 mars 2015 en précisant que celui-ci s'applique au plafond réglementaire. Alors, avez-vous des questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Merci. Point suivant, numéro 8, tarif de mise à disposition 2024. Madame Evelyne Récapé. Merci, monsieur le maire. Monsieur le maire rappelle que le conseil municipal fixe chaque année l'ensemble des tarifs applicables pour les mises à disposition. Monsieur le maire propose de fixer les tarifs suivants pour l'année 2024. Mise à disposition, heures d'agent, donc proposition de la commission des finances passée donc à 25 €, heures de camion avec chauffeur 52 €, heures dépareuse avec chauffeur 52 €, service de lutte contre les frelons asiatiques 151 €. Avez-vous des questions? Monsieur Salier. Oui, concernant la lutte contre les frelons asiatiques, est-ce que les agents ont été sollicités souvent? Alors, aujourd'hui, nous n'avons plus d'agents habilités à faire ça. C'était Didier Forestier qui était habilité avant. Didier Forestier a quitté pour un bon travail qui est la retraite. Donc, et aujourd'hui, nous n'avons pas d'agents qui sont habilités à faire cette chose-là. Par contre, on ne désespère pas peut-être de proposer un pendant l'année ou voire peut-être l'année prochaine. Voilà. Parce qu'on a quelques demandes. Voilà. Il y a des demandes, mais bon, il y a des fois on ne peut pas
même quand il y avait Didier, il ne pouvait pas accéder tellement que c'était haut, suivant la hauteur de l'arbre dans laquelle sont les nids de frelons, tout simplement. Mais bon, on essaie de voir s'il y a quelqu'un qui veut faire l'habilitation, tout simplement. C'est pour ça qu'on maintient cette ligne. Vaut mieux la maintenir que l'annuler pour la remettre un peu plus tard, si par hasard, voilà. Nous allons... Question. Oui. Pourquoi l'augmentation appuie sur 2% que de 1%? On a cherché à arrondir le tarif, tout simplement. C'est plus facile. Et encore, on aurait pu augmenter beaucoup plus, parce que si on augmentait par rapport à l'inflation, on serait allé beaucoup plus haut. Mais on est resté sur un tarif logique de 2%. Nous allons procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Merci. Point suivant, toujours les tarifs d'occupation du domaine public, Madame Récapé. Monsieur le maire rappelle que le conseil municipal fixe chaque année l'ensemble des tarifs applicables pour les occupations du domaine public. Les propositions sont les suivantes pour 2024. Occupation du domaine public, donc pour ce qui concerne le marché couvert sous les halles, pas de bonification pour les abonnés à l'année, donc 1 € du mètre linéaire, et une nouveauté pour les passagers par mètre linéaire, par marché et par jour, 1,40 €. Ensuite... Pardon, juste une petite précision, Evelyne. Par rapport aux passagers, c'est une proposition de la police municipale, donc de M. Bernard David, qui place les gens, et donc il s'est renseigné au niveau d'autres marchés, ce qui se pratiquait. Voilà. Et il y a la demande de gens qui viennent en passager le samedi. Et on a de plus en plus de passagers qui veulent venir le samedi. Donc le fait en plus que Bernard David va travailler à partir du 1er janvier le samedi matin, c'est pas tout à fait innocent. Donc, c'est pour réguler ça, mais les places de parking, le parking et en même temps le marché. Monsieur le maire. Oui, ce que je trouve bien, c'est d'avoir regardé le tarif pour les abonnés identique. Après 1,40 pour des passagers, je trouve quand même que ça fait une grosse différence par rapport aux abonnés. Et allez vous renseigner dans d'autres marchés, c'est 1,50, 1,60, 1,40 on l'a trouvé, et voilà, donc c'est une décision, c'est une proposition qu'il nous a fait, on ne voit pas... il faut bien marquer aussi la différence entre l'abonné qui vient occasionnellement, on ne sait jamais quand c'est qui vient, parce qu'il se présente que le matin, et l'abonné qui est là, lui, vient tous les samedis de façon régulière. Après, c'est des personnes qui ne vivent soit que de ça momentanément, donc effectivement c'est peut-être un peu compliqué pour avoir quelles sont leurs réactions, peut-être tout à fait logique. Voilà, quand j'ai vu le tarif... ça a été calculé sur une moyenne basse. Moyenne basse par rapport à ce qui se fait un peu autour, et la moyenne est... Après, voilà, à voir si c'est pas trop fort par rapport à ce qu'ils en... On verra leur réflexion à court terme. Ensuite, pour le marché, là c'est du Baya. Donc abonné à l'année par mètre linéaire et par marché, donc on propose donc 1 €. Branchement électrique, place du Baya, 65 €. Donc ça c'est par an, c'est pour les camions et vitrines réfrigérées. Passagers par mètre linéaire, par marché, par jour, avec un minimum de 4,05 €. Donc proposition c'est 1,35 €. Et branchement électrique, place du Baya et AD, tout pareil, camions et vitrines réfrigérées, 3,30 € par jour. C'est bon ? Marché nocturne, marché lié à des festivités par mètre linéaire de surface avec un minimum de 3 € par jour de marché. Donc là, nous proposons de ne pas procéder à une augmentation. Donc c'est occasionnel sans électricité. On augmente juste occasionnel avec électricité à 2,05 € au lieu de 2. Et emplacement avec cassetage par jour, 25 €. Pour ce qui concerne les terrasses de café et étalage. Pardon. Oui, pardon. Oui, non, mais t'as connu. Non, j'ai eu une intervention par rapport à cette passe-là. Il y a une nouvelle ligne qui est créée, c'est un placement avec cassetas par jour, qui n'existait pas avant. Ouais.
Donc là, vous proposez un prix de 21 €, mais plus loin, vous proposez une location de casse-espace à 21 €. Non, je comprends c'est pas. dans notre cadre. Non, c'est 25. On n'est pas dans le même cadre. Là, Non, on est dans un cadre de marché nocturne, marché lié aux festivités Noël et Mardi Piéton. D'accord. Voilà, faut Et la bien. location de casse-espace, donc ça ne rentre pas dans ce cadre-là. Non. Là, c'est spécifique sur ces marchés-là. D'accord. Après, les casse-espaces, c'est pour tout ce qui est autres fêtes et compagnie. C'est différent. C'est une animation supplémentaire, mais différente de. Pour ce qui concerne les terrasses de café étalage, donc par mois et par mètre carré pour une durée de 3 mois maximum, on propose donc de passer de 1,95 € à 2 €. Abonnement du 15 avril au 15 octobre par mètre carré, on propose donc un tarif à 6,90 au lieu de 6,75. Abonnement à l'année par mètre carré, on propose un tarif à 9,30 qui était jusqu'alors à 9,10. Et extension de terrasse lors de manifestations par mètre carré et par jour, on ne modifie pas le tarif, on laisse 0,65. C'est ce qui a été vu en commission des finances. Vous avez des questions? Oui. Par rapport à ça, quand même. Par rapport à ces augmentations-là. Donc, je ne sais pas le volume que ça représente en termes financiers à l'arrivée. Mais je trouve que par rapport aux terrasses de café, c'est pas trop bien vu, mais c'est un avis, je suis personnel. Parce qu'avec les signes pas très positifs qu'on a en ce moment, et que l'économie n'est pas terrible non plus, je trouve que le signe, c'est justement de maintenir les prix à ce niveau-là, même pour les terrasses de café. Je le partage. Donc la commission s'est réunie. Simplement, c'est qu'on est parti. C'est dommage que vous ne soyez pas là, hein, le jour à la commission, mais c'est pas grave. Hein, on assume, on était présents. Donc cette augmentation, elle a été simple. Quand vous allez boire un café dans un café, c'est le cas de le dire, quand vous passez de 1,20 €, voire 1,30 € à 1,50 €, ils ne se sont pas posé la question d'augmenter. Donc on voit. Nous aussi, il faut qu'on suive cette augmentation, pas aussi rapide, mais donc on a pris conscience parce que les tarifs, depuis que nous sommes élus, on ne les a pas augmentés une seule fois. Donc, à un moment donné, il faut qu'on prenne aussi les bonnes décisions, parce que je ne sais pas si vous avez vu tout ce qui se passe derrière avec les augmentations. Voilà, c'est pas le montant, c'est le principe. Les commerçants, certains commerçants, dont les cafetiers qui ne sont pas trop à plaindre, on augmente, donc nous aussi on peut profiter. Ça fait, depuis qu'on est élu, ça fait 3 ans, un peu plus de 3 ans, on n'a pas eu d'augmentation. Voilà, tout simplement. Et puis c'est 5 centimes. Mais c'est pour ça, moi c'est plus sur le signe que sur l'argent en lui-même. C'est sur le signe, sur le message qu'on fait passer. Après c'est votre choix. Non, mais j'étais pas en commission finance, c'est ça. Mais c'est votre choix de dire on augmente, c'est votre choix. Après il y a un vote de toute façon. Tout à fait. Moi, ce que je vous partage, c'est le signe. C'est le signe plus fort que l'augmentation qu'il y a, quoi, de 1,95 € à 2 €. Nous, c'est pas le signe. Mais c'est le signe par rapport aux commerçants qui sont en difficulté aujourd'hui, on a quand même des difficultés. Oui, on est sur les cafetiers. Et l'argument des augmentations qu'ils subissent, eux, par rapport à d'autres charges, ça, on n'en parle pas. S'ils augmentent le café, c'est parce qu'ils ont aussi des. Mais je ne dis pas le contraire. Moi, personnellement, je me répète, c'était un signe de dire justement, ils n'augmentent pas. Non, nous, c'est une réaction. Fêtes foraines et établissements de passage. Donc là, nous proposons de ne pas faire d'augmentation de tarif pour ce qui concerne donc installation inférieure à 100 m² par jour d'ouverture et par mètre carré du 1er mai au 30 septembre, 0,65 €. Installation de 100 à 500 m² par jour d'ouverture et par mètre carré, 0,55 €. Du 1er janvier au 30 avril et du 1er octobre au 31 décembre jusqu'à 200 m² par semaine, 55 €. Et au-delà de 200 m² par semaine, 76 €. Une nouveauté pour les caravanes, stationnement limité à 3 caravanes pendant la durée de l'événement associé, prix par jour 8 €. Vous avez des questions? Cirque et établissements similaires. Alors, c'est prix par jour, quel que soit le lieu d'emplacement, que ce soit Place du Bignon ou Monsqueros. Là, nous ne proposons pas d'augmentation, donc à savoir cirque ou établissement similaire de moins de 100 places, 26 €. Cirque ou établissement similaire de 100 à 250 places, 52 €. Cirque ou établissement similaire de plus de 250 places, 103 €.
Caravane, stationnement limité à 3 caravanes pendant le durée de l'événement associé, par jour, 8 euros. Ensuite, spectacle itinérant, exemple structure gonflable, tarif à la semaine, tarif à l'identique. Si c'est inférieur à 200 m², 43 euros, supérieur à 200 m², 62 euros. Les raccordements à l'eau et à l'électricité sont pris en charge par le gouvernement. Vous avez des questions? Okay. Droit de stationnement à des fins commerciales. Voiture de place et taxi par an. On propose une augmentation de 168 à 170 euros. Tarif forfaitaire par jour pour camion d'outillage ou de blanc, 148 à 150 euros. Ensuite, ce qui concerne tarif forfaitaire par jour pour camionnette, pizza, sandwich sur emplacement dédié à Mosqueros, on reste à 18 euros. Et tarif forfaitaire par jour pour camionnette tout commerce, on propose aussi de rester à 18 euros. Dépôt de matériel et objets divers, enseignes et panneaux. Par objet et ne dépassant pas 1 m² par mois, pas de modification de tarif, 2,05. Idem par objet et ne dépassant pas 2 m² par mois, 2,85. Pour les appareils à glace, tout distributeur mobile ou non, par mois et par appareil, on propose de passer de 7,65 à 7,80. Travaux sur voirie, domaine public. Donc, pas de modification de tarif. Pour ce qui concerne l'installation, benne, échafaudage, Manitou sans autorisation, donc pénalité 153 euros. Les installations échafaudage par jour et par mètre linéaire, durée maximum fixée à 3 semaines, 2 euros. Pour ce qui concerne les permissions de voirie pour travaux ou dépôt de matériel, la journée sur toute la commune, hors location de barrières, c'est gratuit. Ensuite, pour ce qui concerne le centre-ville, donc ceinture, rond-point du Sanglier, rond-point Carrefour Market, avenue des Pyrénées-Edmond. Je ne sais pas si c'est la peine que je vous dise tout le détail. Donc pas de modification de tarif. Ce qui concerne... Comment ? C'est bon ? Ce qui concerne hors centre-ville, idem, pas de modification de tarif. Délivrance d'un alignement, idem. Pour ce qui concerne maintenant les divagations de chiens, frais de capture, on propose de passer de 168 à 170 euros. Pour le gardiennage et nourriture par jour, de 17 euros à 17,50 euros. Les pénalités pour dégradation du domaine public, de 600 à 615 euros. Est-ce que vous avez des questions? Donc je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Il faut me dire. Oui. Procuration de 3, volume 6, c'est bon. 6, attention. Ok, merci. Donc, point suivant, tarif location de matériel. On continue avec Madame Récapé. Pour rappel, le conseil municipal fixe chaque année l'ensemble des tarifs applicables pour les locations de matériel. Les propositions sont les suivantes pour 2024. Pénalité pour perte de déclaration. Non, la page 7 est mini-podium. Location matérielle. C'est les nouveaux, pardon. Location de matériel, excusez-moi. Donc, mini-podium, on propose de passer de 61 euros à 62 euros. Podium pour 4 jours de 190 à 195 euros. Par jour supplémentaire de 47 à 48 euros. Pour ce qui concerne les barrières métalliques, chaises PVC, table de bois PVC, on ne propose pas d'augmentation de respect sur les tarifs de 2023. Camion pour transport de matériel, on propose de passer de 21 euros par jour à 22 euros par jour. Pour les cassetas, pas de modification, donc c'est 21 euros par cassetas, à charge de l'association. Idem pour les grilles d'exposition, on ne propose pas d'augmentation, donc on resterait à 5,10 euros par grille. Pour la plancha, on propose une légère augmentation de 15,30 € par jour à 15,50 €.
Pour la sono mobile, 30,50 € par jour, plus caution. On passe à 31. À hauteur de, à hauteur de la moitié du prix d'une sono mobile neuve, soit 300. On passe à 31. Oui, c'est 31. Oui, on passe de 30,50 à 31. Pénalité, je me suis trompée tout à l'heure, donc pénalité pour salissure, on reste au même tarif, 20,50 €, c'est 10% du prix de la valeur de la location. Pénalité pour perte ou dégradation, valeur de remplacement selon le prix en vigueur. Est-ce que vous avez des questions? Alors, juste, je voudrais apporter. Pardon, monsieur Bélier, allez-y. Oui, pardon, pour les salissures, ça concerne quoi, la plancha ou c'est pour tout? Pour tout. Pour tout. Pour tout. Des fois, vous avez des tables sur lesquelles il y a des marqueurs, des choses comme ça. C'est-à-dire, on n'arrive pas à le faire partir, donc c'est un peu compliqué. Il y a des gens qui respectent le matériel, d'autres qui le respectent un peu moins, c'est pour marquer le prix. Et juste, monsieur Sali, je voulais, par rapport aux cassetas, au prix des cassetas, la différence, vous l'avez, elle est marquée, c'est que là, à 21 €, c'est les associations qui doivent fournir les bâches, donc on les louer. Par contre, sur celles des manifestations de mardi piéton, c'est nous qui les fournissons. Voilà pourquoi c'est à 25 €. Donc oui, ça va être la cassetas complète alors. Oui. Pour les remplacements, les valeurs de remplacement, c'est indiqué pour la sono, mais pour les autres, quand ils louent, par exemple, une table, ils connaissent le montant? Non, attendez. Pénalité pour perte ou dégradation, valeur de remplacement. Vous avez tout. C'est-à-dire, tout ce qui est quelqu'un qui détruit une cassetas, on va leur faire payer intégralement. Quoi. Valeur de remplacement, on veut à l'identique la même chose. J'entends bien, mais le prix est communiqué à l'avance, enfin, quand ils louent, ils connaissent la valeur. Non, c'est le jour de la dégradation. Hein. Mais c'est comme si vous avez une assurance, vous avez l'option valeur à neuf. La location, très bien précisé, pour la table, c'est, je crois, du 15 €. Mais non, on ne sait pas le prix de la table. D'ici là, si ça augmente, c'est très compliqué de dire les prix. Sachant que d'une année sur l'autre, quand on achetait des tables complémentaires, on savait que ça avait bien augmenté. Donc c'est difficile de dire, c'est la valeur réelle du moment. Monsieur le maire propose la gratuité pour les associations salisiennes qui organisent des animations sur la commune. Cependant, en cas de perte, dégradation et salissure, la pénalité sera due. Nous allons procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Point suivant, tarif location salle espace culturel Lucien Basse Catalina 2024. Toujours Madame Ricapé. Pour rappel, le conseil municipal fixe chaque année l'ensemble des tarifs applicables pour la location des salles de l'espace culturel Lucien Basse Catalina. Les propositions sont les suivantes pour 2024. Donc pour ce qui concerne la salle Jean Monnet, vous voyez, nous ne proposons pas d'augmentation ni pour les particuliers privés en cas de location à la demi-journée ou à la journée, ni pour des associations salisiennes, ni pour des associations non salisiennes et organismes publics. Pour ce qui concerne les salles, on propose également de maintenir les tarifs à l'identique. Vous avez des questions sur ça? Je parle de tous les tarifs. Pas sur les tarifs. Alors, je voudrais connaître le nombre de locations de l'année sur la salle Jean Monnet et la Rotonde qu'il y a eu en 2023, en sachant que 2023, bon, je pense que les réservations sont faites. Alors, à l'heure actuelle, je ne vais pas vous dire le nombre de locations, mais le montant qui était qu'on a reçu suite aux locations, on est à 23 695 €. Par rapport à Jean Monnet. L'ensemble Ravel, Rotonde, l'ensemble Lucien Basse Catalina, on est à 23 695 €. Par rapport à l'inondation, c'est pas à peu près pareil ou il y a une augmentation de location? Ah ben il y a de l'augmentation de location, oui. Merci. On a pu relancer cet espace.
Ensuite, pour ce qui concerne forfait pour restauration, Ravel, rotonde et cuisine, là aussi nous proposons un maintien des tarifs à l'identique. Idem pour l'ensemble du pavillon de Salès, donc la salle Jean Monnet, Ravel, rotonde et cuisine. Monsieur le maire rappelle que par délibération du 7 mai 2015 et du 27 février 2017, un tarif forfaitaire de 150 € par association et par manifestation, quelle que soit la durée et le nombre de salles, a été fixé pour la location des salles dans le cadre des manifestations annuelles et récurrentes telles que Salisse à peindre, la fête du sel, le festival vidéo, la fête du jumelage, l'art en vrac, la fête des sautilles et l'audition de l'école de musique. Monsieur le maire propose d'accorder une fois par an la gratuité des salles aux associations dont le siège social est à Salisse de Béarn et qui participent à l'animation de la ville, à condition que l'événement organisé dans la salle réservée ne génère pas de recettes. Est-ce que vous avez des questions? Concrètement, ne génère pas de recettes, mais je vais vous donner l'explication. Hein. Vous faites une assemblée générale, une association fait une assemblée générale, reçoit donc du public, paye un coup à boire, il n'y a pas d'échange d'argent. L'assemblée générale pourra se faire à la salle Ravel. Un exemple concret qui existe, puisque avec M. Salier nous étions invités, et vous aussi M. Sainte-Culte, nous étions invités à la même soirée, le football remercie tous les bénévoles et les partenaires, on ne paye rien, on est invité. Donc là, on fera la gratuité à la salle pour ce style de manifestation. Alors tout ça c'est fait pour relier des liens avec les bénévoles, avec les ceci, les cela. Ça permettra aussi d'avoir un moment convivial, mais il n'y aura pas d'échange. S'il y a un seul argent qui sort, là, il y aura la location qui sera payée. Donc, ce soit un événement gratuit, quoi. Tout à fait. Tout à fait. Un événement gratuit, donc gratuité de la part de la commune voilà. Par rapport à la salle. Exactement. Et que ça génère de l'argent. C'est tarifé au prix de l'auto. L'auto, c'est tarifé. Voilà, parce qu'il va rentrer de l'argent, donc c'est l'eau. Voilà. J'ai compris, l'auto c'est bien. Oui, mais oui, il y a de l'argent qui va rentrer, donc automatiquement. Tandis que là, c'est du bénévolat. Le foot fait une réception. Quand on fait un loto, il y a buvette, vente de cartes de carton et ainsi de suite. Donc il y a de l'argent qui rentre. Vous comprenez pas ça? Oui, non, ça m'étonne parce que si une association salisienne veut organiser, je sais pas, une soirée Jean Monnet, un spectacle, et souhaite justement parce que ce spectacle soit veut l'équilibrer, soit elle fait un peu de recettes. Non, dès qu'il y a recette, il y aura location. Donc il faudra que chaque association, si elle fait un événement dans ces lieux-là, elle aura donc un bilan de cette soirée à donner à la mairie. Non. Comment on va savoir? Non. Au moment de le déclarer. Au moment de déclarer, il faut dire quelle est la destination de l'association va allouer pour ta manifestation. Et imaginons que la soirée ne soit pas perdre de l'argent à l'association. Mais non, mais c'est dès le moment où il y a l'échange, là on n'est pas sur des bénéfices, Arnaud Dupont a raison, on est sur, dès qu'il y a de l'échange d'argent, que l'asso perd de l'argent ou en gagne, elle paye. Et après derrière, il y a le jeu des subventions, enfin de l'équilibrage annuel. Mais il y a des associations qui peuvent avoir, Monsieur Domergue s'il vous plaît, je vais vous répondre. Il y a des associations qui veulent faire des manifestations à travers des assemblées générales. L'assemblée générale est un moyen de remercier les bénévoles et les gens qui viennent. Donc là, il n'y a pas d'échange d'argent, donc il faut une réception. La réception est calibrée dans le budget de l'association. Donc ils offrent un coup à boire, des gâteaux, des ceci, des cela. Il n'y a pas d'échange. Donc là, s'ils demandent à la salle Ravel, ils l'auront gratuitement. C'est ce que fait le football en remerciant les partenaires, les bénévoles. Il y a une soirée qui est faite avec un repas et à partir de là, ils ne paieront pas. Voilà. C'est ce genre de choses. C'est pour arriver aux associations, avec les associations, à faire un lien social, à faire des remerciements et de dire peut-être de cette façon, d'autres bénévoles viendront dans ce style d'association. Mais il y a certaines associations qui, quand elles organisent des lotos,
Oui. C'est aussi pour pouvoir avoir de Oui, la mais, évidence pour pouvoir. mais on est d'accord, il y en a qui vont organiser des soirées de danse, et ils peuvent faire tout ce que. Mais là, il y aura matière à gagner de l'argent. Donc automatiquement, c'est payant. Voilà où est le niveau de la gratuité. Et si simplement un petit tombola à l'intérieur de la. Non. Non plus. Non. Ok. Non, voilà, non, il faut. En fait, la gratuité est limitée, est très limitée. Oui, mais c'est ça des événements. Mais pour citer l'exemple du football, il y avait même une tombola et on nous donnait des tickets gratuitement. C'est le principe qui est là. Faire payer une salle à des gens qui offrent tout à leurs bénévoles et aux sponsors, moi je trouve ça fantastique. Donc voilà pourquoi il y a ce niveau de gratuité. Autrement, il y a les tarifs normaux, c'est 200 €, et ainsi de suite. Voilà. Oui, il y a les spectacles d'école, il y a les Noëls des associations, enfin il y a quand même tout un tas de. Et là, c'est des rentrées d'argent. Qui ne font pas d'argent et qui ont besoin malgré tout de salles et qui sont pas payantes. Nous allons procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Une abstention. Je vous remercie. Merci. Point suivant, moins réjouissant, le tarif des cimetières. Madame Seriquet. Pour rappel, le conseil municipal fixe chaque année l'ensemble des tarifs applicables pour les cimetières. Les propositions sont les suivantes pour 2024. Concernant le dépositoire, le renouvellement des concessions par mètre carré, l'achat de concessions sans caveau, l'achat de concessions avec caveau neuf, l'achat de concessions avec caveau existant en bon état, la commission finance nous propose de maintenir les tarifs qui ont été appliqués en 2023. Concernant les cavernes, nous n'en avons plus à disposition, donc il n'y a pas de tarif à voter cette année. Concernant le columbarium, on vous propose de passer d'un montant. Donc on reste sur les mêmes. Oui, 310. 310, pardon. Effectivement, c'était pas noté. Donc il en reste une. Concernant les columbariums, 360. on vous 310 et 360. Oui, tout à fait. Concernant le columbarium, on vous propose de passer pour 15 ans de 465 € à 305 €. Pour 30 ans, de 835 € à 350 € et d'annuler la concession sur 50 ans. Est-ce que vous avez des questions? On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Merci. Point suivant, tarif aire de camping-car 2024 de Madame Seriquet. Pour rappel, le conseil municipal fixe chaque année l'ensemble des tarifs applicables pour l'aire de camping-car. Les propositions sont les suivantes pour 2024. Donc vous avez on vous propose, la commission finance vous propose de maintenir les tarifs 2023 pour l'ensemble des services, sauf pour le passage à 45 minutes de la vidange des eaux grises qui passerait de 3,10 € à 3,20 €. Est-ce que vous avez des questions? On peut avoir une info sur la fréquentation de cette aire de camping-car parce qu'on est surtout. Je ne l'ai pas là ce soir, mais par contre, moi je vais vous donner à ce jour, nous avons rentré 31 364,66 €. 31 364,66 €. Ouais, à ce jour, du 1er janvier jusqu'à maintenant, 31 364,66 €. Et la fréquentation est en hausse, quoi. Alors le montant, si on parle de la fréquentation, le montant est en hausse. J'ai pas eu le temps de regarder la hausse, s'il y avait de la hausse ou pas, mais quand on voit les montants, on sait qu'on est sur une certaine petite hausse. On regardera, on vous fera passer les chiffres. Voilà. On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Merci. Donc, point suivant. Tarif des photocopies, Madame Ricapé. Pour rappel, le conseil municipal fixe chaque année l'ensemble des tarifs applicables pour les photocopies.
Donc on propose de ne pas modifier le tarif qui est de 10 centimes d'euros. On peut procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Merci. Point suivant, tarif, manifestation, spectacle et animation culturelle. Monsieur Omnes. Tarif, manifestation, spectacle et animation culturelle. Monsieur le maire rappelle que la délibération du 15 décembre 2016 a institué 3 tarifs pour les animations culturelles. Série de tickets A, 10 €, tarif réduit demandeur d'emploi étudiant. Série de tickets D, 12 €, tarif intermédiaire. Série de tickets E, 15 € plein tarif. Les séries de tickets B et C ont été supprimées. En 2024, la commune souhaite reconduire le festival de l'humour qui a rencontré un franc succès cette année et accueillir des troupes de théâtre. Aussi, il est proposé de créer un tarif supplémentaire de 20 € série E pour le festival de l'humour. Les tarifs pratiqués seraient les suivants: 20 € plein tarif, 15 € tarif intermédiaire et 12 € pour les demandeurs d'emploi et étudiants et les enfants. Pour les autres spectacles tels que les pièces de théâtre, les tarifs pratiqués seraient les suivants: 15 € plein tarif, 12 € tarif intermédiaire et 10 € pour les demandeurs d'emploi, les étudiants et gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. Je veux juste rajouter que vous voyez, il y a quand même un delta entre le 20 € plein tarif et 12 € pour les demandeurs d'emploi pour le festival d'humour. C'est 8 €, mais on essaye de garder une certaine accessibilité au spectacle pour ces artistes qui viennent de renommée nationale et que tout le monde puisse avoir accès à ces spectacles. Voilà. Avez-vous des questions? Monsieur le maire. Oui, juste justement par rapport au festival de l'humour, est-ce qu'on a un bilan ou quelque chose que vous auriez à partager aujourd'hui? Qu'est-ce que vous voulez savoir? Dites-nous. Un petit peu la fréquentation, le nombre de personnes. Si vous avez ça, monsieur le la fréquentation, monsieur. Donc nous avons fait. En termes de fréquentation, en tout cas, le premier soir c'était complet. Le premier soir complet, 330 places. Soir. 330 et le deuxième soir. 100. Le deuxième soir, environ 110. Voilà. Donc, moi je vais aller avec les chiffres. Je vais compléter d'autres chiffres, moi le financier. Donc, on est sur des recettes pour la soirée humour et théâtre. Donc, je cumule les deux parce qu'il y a une soirée théâtre. On est à 5 835 € de recettes. La soirée, concernant les dépenses, on est à 9 249 €. Voilà. C'est partie du budget animation. Donc on a réussi, grâce à Jean-Michel et à l'équipe des animations, de faire venir du monde. Un spectacle d'humour, comme on a dit, complet le vendredi et relativement bien rempli le samedi. Donc on va renouveler. Jean-Michel, si tu veux en parler, tu peux en parler un petit peu du programme, de ce que l'on veut refaire cette année à l'humour. Oui, donc on a vu que le plateau d'humour avait bien marché, c'est ce qui marche un peu quand même, que ce soit à la télé ou maintenant dans les petits cafés-théâtres. Donc on va repartir sur 2 soirées avec 2 plateaux pour l'année prochaine. Donc forcément 15 € pour les artistes qu'on voit, c'est vraiment une somme dérisoire. 20 €, ça nous semble correct, franchement, pour voir 4 ou 5 artistes renommés. Oui. Donc l'année prochaine, je peux vous donner les dates, ça sera le 20-21 septembre. Et on travaille sur deux soirées plateau avec des grands noms. Et là, je peux pas avec eux. Voilà. Pour être simple, donc on a fait une soirée humour, donc les humoristes ont la langue facile, donc il y en a un qui m'a dit en rigolant: comment vous faites payer que 15 € l'entrée, je vaux que ça? J'ai dit: ça dépend de ce que tu dis. Voilà, tout simplement.
Donc c'est pour dire qu'ils sont habitués à avoir des tarifs beaucoup plus hauts. Et bon, ils ont compris, parce qu'après on a discuté avec eux, le but de notre recherche, c'est diversifier au maximum la culture à Salis. Voilà. Avec un accès. Oui, monsieur Benigni. Oui, donc le ticket F, là, donc, s'applique qu'à l'humour, c'est ça? Oui. Et donc le but, c'était pas d'équilibrer, enfin, c'est ça, vous avez dit? Non, le but, c'est pas d'équilibrer, c'est d'ouvrir au maximum, mais qu'on réduise le déficit, quoi, tout simplement. Et un prix de 20 € semble tout à fait cohérent, parce que les gens qui étaient là ont dit 15 €, on s'est régalé, vous pouvez augmenter. Voilà, il y a ça aussi. Il y a tout plein de choses. Parce que là, en fait, vous êtes à 330 et 110, donc si vous faites les deux salles pleines à 15 €, c'est plus que 440 places à... Non, mais il n'y a pas, par contre, tout le monde, pardon, je précise, hein, Tout le monde est loin de là, ne paye le plein tarif. Il y avait des étudiants, des chômeurs, voilà. Donc, non, le 20 €, c'est du plein tarif sur une majorité des gens, mais il y a quand même une minorité, puisqu'on veut ouvrir la culture à tout le monde, une minorité qui paiera un tarif réduit. Nous avions beaucoup de jeunes et on va essayer de travailler aussi pour qu'ils puissent acheter leur place avec le pass culture. Voilà. Monsieur le ministre, on peut voter. Vous avez d'autres questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci. Point suivant, taxe d'assainissement 2024, monsieur Dupoyer. Merci, monsieur le maire. Monsieur le maire rappelle à l'Assemblée que les montants de la taxe d'assainissement sont fixés chaque année par le conseil municipal. Il convient dès lors de fixer ceux pour l'année 2024. Donc, concernant l'assainissement, le terme fixe qui était à 32 € en 2023 passerait à 32,50 € en 2024 et le terme proportionnel passerait de 0,41 à 0,42. Est-ce que vous avez des questions? Plus une remarque, vous connaissez ma position, monsieur Dupuis. Je pense que c'est pas assez. Même si un pourcentage, je pense que c'est pas assez. Et on a des travaux sur la station d'assainissement. Donc, c'est pas forcément envoyer un bon signe que de mettre que 50 centimes d'augmentation. Ça m'engage un peu moins, mais je voulais le souligner. Oui. Je peux y aller? Oui, monsieur Benigni, on l'avait entendu déjà l'année dernière, donc on sait qu'il fallait augmenter. Après, passer à 1 € de plus, ça ferait vraiment trop. Donc on va faire des doses homéopathiques chaque année pour augmenter petit à petit. Et voilà. Mais on sait qu'on est très très bas et on verra plus tard. Oui, je rajouterai que le schéma directeur d'assainissement vient enfin de débuter, on va dire. L'étude débute enfin. Donc cette fois-ci, de façon à peu près certaine, on peut penser que pour la fin de l'année 2024, on aura une vision beaucoup plus claire de la suite et des dépenses qu'il faudra engager. Et c'est vrai que derrière, ça pourra être l'occasion de remettre un peu à plat ces tarifs-là, plutôt sur la fin 2025, quand on aura les éléments. Parce qu'aujourd'hui, vu qu'on n'a pas encore les éléments, bon, voilà, on n'avait pas de justification particulière à faire une hausse significative. Même si dans l'esprit, j'entends votre remarque. D'autres questions? Alors on va proposer au vote qui est contre, qui s'abstient. Merci. Merci. Point suivant, demande de subvention exceptionnelle de l'association des jeunes sapeurs-pompiers. Madame Anquier. Merci. Monsieur le maire informe les membres du conseil municipal que l'association des jeunes sapeurs-pompiers créée en octobre dernier a sollicité le versement d'une subvention exceptionnelle de 4 845,66 € pour le démarrage afin de financer principalement l'habillement de ces jeunes sapeurs-pompiers. Monsieur le maire propose de verser une subvention exceptionnelle de 4 800 €. Est-ce que vous avez des questions? J'ai juste une remarque. Pourquoi est-ce que juste... Le micro, s'il vous plaît. J'ai juste une remarque. Il demande 4 845,66 €. Pourquoi ne pas donner cette somme? Juste enlever 45,66 €, c'est quoi le...
J'ai l'impression qu'on est habitué à donner des chiffres ronds, et quand je leur ai dit que je leur annonçais 4800 sur 4845. Parce que je pense que ça, c'est basé sur des chiffres. Oui, réels, j'ai le bilan qui était là, donc à 45 centimes, voilà, il n'y a pas de souci. À 45 euros, pardon. 45 euros de différence, il n'y a pas de problème. Je vous propose de voter. Qui est contre? Qui s'abstient? Ok, merci. Point suivant, demande de subvention exceptionnelle de l'association du Rugby Club Béarnais. Monsieur Pouillès. Merci. Monsieur le maire informe les membres du conseil municipal que l'association du Rugby Club Béarnais a sollicité le versement d'une subvention exceptionnelle de 2 000 € pour le financement de l'équipement et le déplacement de l'équipe senior qui évolue en championnat régional 3. Monsieur le maire propose de verser une subvention exceptionnelle de 2 000 €. Avez-vous des questions? On va passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Merci. Point suivant, admission à non-valeur de créances irrécouvrables. Madame Antier. Oui, monsieur le maire expose que l'enfant de madame Laura Hainaut a fréquenté les services périscolaires de la commune en 2017, 2018 et 2019. À ce jour, des factures pour un montant de 376,40 € restent impayées. Madame Laura Hainaut a fait l'objet d'une procédure de surendettement qui s'est soldée par un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, c'est-à-dire l'effacement de ses dettes. Par conséquent, la décision de la commission de surendettement des particuliers des Hautes-Pyrénées s'impose à la commune de Salis de Béarn. Monsieur le maire propose donc d'éteindre la créance de madame Laura Hainaut et de le prévoir à l'article 6542 du budget, voire en dotation numéro 100. La modification. Vous avez des questions? Je propose au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Merci. Point numéro 20, décision modificative du budget principal. Madame Récapé. Afin d'ajuster les crédits budgétaires, monsieur le maire propose au conseil municipal d'adopter la décision modificative suivante. Section du fonctionnement. Article 023, virement à la section d'investissement, moins 82 000. Article 60 612, énergie, électricité, dépenses 40 000. Article 60 613, chauffage urbain, 7 700 €. Article 6 218, autres personnels extérieurs, moins 8 000 €. Article 641, 11, rémunération principale, 50 500 €. Article 64 112, nouvelle bonification indiciaire, supplément familial de traitement, 2 910 €. Article 64 131, rémunération principale, 51 400. Article 64 136, indemnité de préavis et de licenciement, moins 9 000 €. Article 64 138, autres indemnités, 613 €. Article 64 171, rémunération, 1890 €. Article 6451, cotisation à l'URSSAF, 2300 €. Article 6453, cotisation caisse de retraite, 10 100 €. Article 6454, cotisation aux ACEDIC, 1320 €. Article 6455, cotisation pour assurance du personnel, 110 €. Article 6456, versement du Fonds national de compensation du supplément familial, moins 1070 €. Article 64 731, versé directement, 4 190 €. Article 6475, médecine du travail pharmacie, moins 1365 €. Article 6542, créance éteinte, 377 €, ce qu'on vient de voir précédemment. Article 6574, subvention
aux associations, donc 2 000 € pour le RCB. Article 6574, subvention association, donc 4 800 € pour les sapeurs-pompiers. Article 673, titre annulé sur exercice antérieur, 720 €. Donc en recette, article 6419, remboursement sur rémunération du personnel, 3 600 €. Article 70 311, concession dans les cimetières, 2 880 €. Article 70 323, redevance d'occupation du domaine public, 6 200 €. Article 7 351, taxe sur la consommation finale d'électricité, 3 035 €. Article 6 364, prélèvement sur les produits de jeu, 5 000 €. Article 7 718, autres produits exceptionnels, 33 400 €. Article 773, mandat annulé, 17 000 €. Donc tout ça pour un équilibre à 71 115 €. Est-ce que vous avez des questions? Monsieur Bénin. Oui, peut-être des précisions. Donc les 82 000, on les a à la section d'investissement, mais ça correspond à quoi? On le prend sur la démolition de... On en parle après section d'investissement, c'est le deuxième chapitre. C'est sur la démolition de la maison Eugas, qu'on appelle, qui est à la rue Paul Gentouillet, au 25. Et les 40 000 pour l'énergie? Oui, alors c'est un estimatif qui nous reste. Alors, on n'a pas eu de facture EDF depuis le mois de juillet. Donc, on a la même chose au niveau de la communauté des communes. Donc, on est en train de voir pour provisionner et faire des DM par rapport aux dépenses. Donc, on a calibré sur les dépenses qu'on a eues l'année dernière, du mois de juillet à décembre, en faisant un petit pourcentage. Donc, il nous reste un delta sur ce chapitre, mais on a estimé qu'il allait nous manquer à peu près 40 000 €. Oui. 64 731, versé directement. Alors, oui, non, il n'y a pas de souci. Le verser directement, alors, ça concerne une personne qui a quitté l'entreprise, disons, la mairie, qui a démissionné. Et même en démissionnant, les fonctionnaires ont droit à ce qu'on appelle un genre d'acédique. Donc on a payé, ayant démissionné, on a payé jusqu'au mois de septembre. Donc le mois de septembre, c'est arrêté. Voilà. Le dernier point, c'est prélèvement sur le produit des jeux, là, les 5 000, c'est l'ensemble ou Attendez. C'est sur les recettes du casino. C'est en plus. C'est en plus. Ce sera 5 000 pour l'année ou ce sera plus? Non, c'est en plus. C'est en plus. C'est 5 000 de plus que ce que j'ai prévu. Voilà. C'est 5 000 de plus au budget. Au budget. Que l'on met au budget. Vous avez beaucoup joué l'année dernière. Désolé, j'en ai laissé. Section d'investissement, article 2313, construction, moins 90 000, je pense. Article 021, virement de la section fonctionnement, moins 80 000. Si vous voulez procéder au vote, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Merci. Point suivant, décision modificative numéro 2 concernant le budget d'assainissement. Monsieur Dupoyer. Merci. Alors, afin d'ajuster les crédits budgétaires, Monsieur le maire propose au conseil municipal d'adopter la décision modificative suivante. Donc, à la section de fonctionnement, il convient d'appliquer les virements de la section d'investissement à hauteur de 89 264 et d'attribuer à l'article 777, chapitre 42, la quote-part des subventions d'investissement pour 89 264. En section d'investissement, à l'article 21, virement de la section de fonctionnement, 89 264 € de recettes. À l'article 13 911, agence de l'eau, une dépense pour 61 004. À l'article 13 913, département, 29 167 € de dépenses. Et à l'article 13 918, autres, une dépense de moins 907 €. Alors en fait, il s'agit d'une régularisation faite en 2016.
on avait eu des subventions accordées par l'agence de l'eau et par le département. Et normalement, depuis 2016, tous les ans, il aurait fallu amortir cette subvention et la lisser sur les 15 années qui suivent. Et en fait, pendant 8 ans, ça a été oublié dans les comptes par la comptabilité. Donc en fait, là, c'est un rattrapage de cet amortissement. Mais en fait, c'est des jeux d'écriture qui s'équilibrent. Donc c'est pas des dépenses, des recettes nouvelles, c'est simplement des vieilles dépenses qui n'avaient pas été, des vieilles recettes plutôt qui n'avaient pas été amorties. C'est un jeu d'écriture. Ça date de 2016. Ça date de 2016. Donc je suppose qu'il n'y a pas d'autres questions. On va donc procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci. Point suivant, mandat au centre de gestion 64, protection sociale complémentaire. Madame Poy-de-Mange. Merci, Monsieur le maire. Monsieur le maire informe que conformément à la réglementation en vigueur, les collectivités locales et établissements publics ont l'obligation de participer au financement des garanties de protection sociale complémentaire à partir du 1er janvier 2025 concernant les risques dits de prévoyance, compensation de perte du revenu. Le Centre de gestion des Pyrénées-Atlantiques, CDG 64, a l'obligation de proposer aux employeurs publics territoriaux des conventions de participation couvrant les risques santé et prévoyance. Il propose aux collectivités et établissements publics qui le souhaitent d'intégrer une démarche départementale concernant le risque prévoyance avec prise d'effet de cette convention à compter du 1er janvier 2025. L'objectif d'une démarche départementale permet de faire bénéficier aux agents de taux de cotisation plus avantageux avec des garanties fortes. De plus, la complexité de la procédure, négociation avec les organisations syndicales pour signer un accord local et la passation d'une convention de participation avec un organisme de prévoyance repose sur le CDG 64. L'ensemble des collectivités et des établissements publics du territoire peuvent rejoindre la convention. Cette convention est conclue à l'issue d'une procédure de mise en concurrence avec un organisme de prévoyance. Vu l'intérêt de la démarche, Monsieur le maire propose de confier au CDG 64 le soin de négocier et conclure un accord local et de lancer une procédure de consultation en vue, le cas échéant, de souscrire une convention de participation en matière de prévoyance avec un organisme de prévoyance agréé avec prise d'effet le 1er janvier 2025. Pour ce faire, la commune devra transmettre avant le 31 janvier 2024 le fichier des statistiques afin d'apporter lors de la consultation des données relatives à la population à assurer. Monsieur le maire précise qu'au vu de la démarche, dialogue social et consultation, la décision définitive d'adhésion à la convention de participation fera l'objet d'une nouvelle délibération après communication de l'accord local et des taux et conditions obtenus par le CDG 64. Avez-vous des questions? Je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Merci. Point suivant, consultation des contrats d'assurance concernant la commune. Donc, nous sommes obligés de nous assurer, ce qui n'est pas le cas de toutes les communes malheureusement à l'heure actuelle. Donc nous avons 4 lots: dommages aux biens, les responsabilités civiles, la protection juridique et tout ce qui est véhicule à moteur. Donc on avait lancé cette consultation au mois d'août. Le dépôt des candidatures avait été fixé au 2 octobre de cette année. Un seul assureur a répondu. Un seul assureur. Et encore un qui nous répond. C'est le problème que rencontrent à l'heure actuelle toutes les collectivités locales. Donc, vous avez les prix qui sont annoncés concernant le lot 1, dommage aux biens, il y en a pour 55 228 €. La responsabilité civile pour 14 503 €. Je vous fais grâce et centimes. La protection juridique pour 2097 et les véhicules à moteur, toute la flotte que l'on a, pour 19 400 €. L'assureur avait transmis, donc vous savez que quand on a des assurances comme ça, il y a toujours des franchises. Donc la majorité des franchises concernant tout ce qui est les biens et ceci et cela était à 1 000 €.
Donc moi j'ai pris le téléphone en colère, je ne me suis pas dégonflé, et j'ai appelé le patron de la SMAC et je lui ai expliqué le rôle d'un assureur, qu'est-ce que c'était? C'était d'aider et de ne pas de se faire de l'argent, c'est ce qu'ils font, mais d'essayer de rembourser certaines choses. Je vais donner l'exemple, on achète un ordinateur, il coûte 800 €. Si on a une franchise à 1000 €, ça veut dire qu'on s'assure pour un ordinateur dont on n'aura jamais rien s'il tombe en panne. Donc c'était un exemple, j'en ai d'autres, on a passé quand même une demi-heure. Donc j'ai réussi à négocier, au lieu d'avoir des franchises générales concernant les dommages aux biens à 1000 €, de passer à 500 €. Parce qu'on a pas mal de petits outillages, notamment avec les espaces verts, les ceci, les cela. Donc on a réussi à avoir 500 000 €. Par contre, j'ai pas pu négocier. Concernant l'incendie, 2000 €. Tout ce qui est effondrement, 10 000 €. Tempête, 10% avec un minimum de 7 000 €. Émeutes et mouvements populaires, 150 000 €. Et le pire, c'est les catastrophes naturelles, 2 millions d'euros. Nous étions assurés cette année 2023 avec une franchise à 1 million d'euros. Du jour au lendemain, ils ont doublé. Donc là, impossible de pouvoir discuter. C'est le seul qui répond. C'est ceux qui ont répondu, ils le savent. Beaucoup de communes aujourd'hui se retrouvent dans la même situation que Salis, notamment, et je plains les pauvres gens du Nord qui sont inondés continuellement. Ils vont avoir d'énormes difficultés pour se faire assurer, et sachant que la SMAC est le seul organisme qui répond. Voilà où nous en sommes, en espérant qu'il n'y ait pas d'autres situations graves telles qu'on a connues. Est-ce que vous avez des questions? Bon, et bien donc on va passer au vote. Je pense que j'ai été clair. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Eh bien, merci. Donc, dernier point, questions diverses. Donc, nous avons reçu 5 questions diverses. Donc, je vais commencer par les questions de M. Benegui, qui était le premier à le poser, donc c'est pour ça que je prends dans l'ordre. Donc, M. Benegui, première question, actualité France Terme. Monsieur le maire, il y a 4 ans, jour pour jour, le 6 décembre 2019, M. Sylvain Serafini expliquait dans sa présentation les travaux envisagés pour 2021 et 2022, voire images en pièces attachées. Le professionnalisme et la solidité de ses équipes et ses besoins de co-construction avec les instances locales, la mairie de Salis, la communauté des communes Béarn-et-Gare, la ADT 64, les institutions telles que la région et le département. Aujourd'hui, tout est à l'arrêt et nous sommes dans le brouillard le plus complet où les interrogations répondent aux rumeurs. Comme vous l'avez déjà évoqué, le projet de resort France Terme à Salis est d'ordre privé, mais le conseil municipal pourrait demander formellement à M. Sylvain Serafini de faire une communication claire sur les travaux complémentaires évoqués, de préciser un nouvel échéancier de travaux et s'engager à maintenir cette communication avec tous les acteurs de façon régulière. Qu'en pensez-vous? Bien cordialement, M. Benegui. Voilà, là, je vais vous donner la réponse. M. Benegui, comme vous le rappelez, le dossier France Terme est bien d'ordre privé. J'ai fait une communication sur le site de la commune et sur les réseaux sociaux avec le courrier de M. Frédéric Moureau, qui est le directeur des Thermes de Salis, sur la reprise de la saison 2004, parce que les premiers échos sortaient qu'il n'y allait pas avoir de saison 2004, et ainsi de suite. 2024, pardon. À l'heure actuelle, il y a bien des travaux de maintenance qui sont faits sur les thermes, sur tout ce qui est pompe et autres. J'avais contacté M. Serafini, président de France Terme, il y a une vingtaine de jours, pour avoir des explications sur l'arrêt des travaux. Ce dernier m'avait confirmé que le gros des travaux avait été reporté, mais que des travaux allaient avoir lieu pendant la période de fermeture. Il y a moins de 15 jours, l'architecte de France Terme était sur les lieux pour voir les travaux qui pouvaient être entrepris, et M. Serafini m'avait annoncé qu'il y aurait une communication dès que le calendrier serait établi. À ce jour, je n'ai pas de nouvelles, et je m'engage à lui adresser un courrier allant dans ce sens au nom de tout le conseil municipal. Ok. Deuxième question. Tri des biodéchets au 1er janvier 2024. Monsieur le maire, à compter du 1er janvier 2024, conformément au droit européen et à la loi anti-gaspillage de 2020, le tri des biodéchets sera généralisé et concernera tous les professionnels et les particuliers.
La ville de Salis avait anticipé en démarrant dès 2018 un composteur pilote à Bellecave qui a dénombré ses capacités, mais surtout ses limites. Madame Pouy-Domange s'est engagée à revenir vers les membres de la commission environnement lors de notre réunion du 1er décembre 2022 au sujet de ce composteur. Pourrait-on faire un point sur cette installation toujours utilisée mais laissée à l'abandon et qui a disparu sur le site internet de la ville? Bien cordialement. Donc, je vais laisser la parole à Isabelle Pouy-Domange, adjointe en charge de cette commission. Merci, monsieur le maire. Pour rappel, en mars 2022, j'avais organisé une réunion avec l'organisme Bilta Garbi que je ne connaissais pas et en votre présence, monsieur Benegui, pour justement aborder le projet du composteur qui avait été mis en place en 2018, qu'on en échange et que vous le présentiez. Et ensuite, parler du projet de mise en place de composteurs partagés de quartier que je voulais mettre en œuvre. À l'époque, donc, je me suis tournée vers la CCBG qui m'a répondu que j'étais en avance par rapport à ce projet et je vous avais fait un retour dans ce sens. Donc, pour répondre à vos deux questions, concernant le composteur de Bellecave, à ce jour, il est toujours géré par les services techniques de la ville. J'ai organisé une visite le jeudi 9 novembre 2023 en présence de Madame Sylvie Lacoutz, responsable du service environnement à la communauté de communes, et Mesdames Valérie Mérienne et Laurie Larsabal, représentant l'entreprise Bilta Garbi. Le but de cette visite était de leur faire découvrir le site, sa localisation et sa gestion, parce qu'en fait, lors de cette première réunion en 2022, nous avions eu simplement des échanges, mais mesdames de l'organisme Bilta Garbi n'avaient pas été sur site et ne le connaissaient pas. Et Sylvie Lacoutz, que je ne connaissais pas à l'époque, ne connaissait pas non plus le site. Donc j'attends leur retour et leurs observations au vu de cette visite. Concernant le tri des déchets, des biodéchets, j'ai organisé une visite du centre ville, du coup avec ces mêmes personnes, pour répertorier des lieux en vue de mettre en place un composteur partagé pilote. Ce projet est porté par la communauté des communes et l'entreprise Bilta Garbi, puisque pour rappel, la communauté des communes a la compétence gestion des déchets. Le projet est en cours. Je ne manquerai pas de vous tenir au courant de l'évolution du projet. Merci. Donc, troisième question, loi APER, accélération de la production d'énergie renouvelable. Monsieur le maire, promulguée en mars 2023, la loi APER stipule que les communes peuvent définir, après concertation avec leurs administrés, des zones d'accélération par délibération au conseil municipal jusqu'à fin décembre. Où en êtes-vous de cette approche? Sur le portail cartographique français des ENR, on peut noter par exemple des unités foncières de stationnement non couverts sur sa liste de Béarn qui ne semblent pas à jour. Aussi, il serait intéressant de contacter le référent préfectoral pour intégrer au mieux cette accélération des ENR. Qu'en pensez-vous? Donc, concernant cette loi, les services de l'État nous ont présenté à tous les maires de la CCBG ce projet, cette loi, fin juin, le 29 ou le 30, je ne m'en rappelle plus exactement, juste avant les vacances d'été. La France est en retard sur le développement des ENR, c'est pour ça qu'on est sur une demande d'accélération. Donc la demande est de définir des zones ou des unités foncières publiques qui sont susceptibles de pouvoir recevoir du photovoltaïque, parce qu'on parle beaucoup de photovoltaïque, mais il y a l'éolien aussi, et l'agri-photovoltaïque et toutes sortes d'énergies renouvelables qui existent à l'heure actuelle. Faire une concertation avec les concitoyens et surtout dans le domaine privé était prématuré car toutes les futures demandes devront passer par la CDPENAF et toutes les zones souhaitées ne seront pas pourvues, voire éligibles. Il faut protéger les zones naturelles et les secteurs agricoles, c'est ce qui nous a été répondu à l'ADT. La demande de remontée est fixée au 30-12 et pour Salis, nous proposons deux zones qui sont éligibles, on en est sûr. C'est au service technique et à l'ancienne décharge des Antis. Ça, c'est dans le domaine public. Concernant les zones de parking non couvertes, le débat est plus que difficile car beaucoup de communes n'ont et n'auront pas les moyens financiers pour réaliser tout ce qui leur est demandé. L'État dit
que l'accélération et la facilité de la mise en œuvre au travers des dossiers de demande et d'autorisation. Tous les services feront tout leur possible pour ramener le délai à 18 mois, alors qu'aujourd'hui, pour avoir un dossier, c'est presque 36 mois. Donc, ce qui est aujourd'hui impossible. Donc, nous, les maires, quand on a eu cette réunion, on avait M. Menu, qui est le patron de la DT, de la DTM, quand on lui a dit qu'aujourd'hui, pour avoir un dossier, une réponse, il fallait passer par 3, 4, 5 services, il a rigolé en disant qu'il ne nous a pas dit qu'on avait raison, il ne nous a pas dit qu'on avait tort sur la probabilité de difficulté à avoir cette réduction. L'accélération, c'est pour avoir des dossiers beaucoup plus rapides. Donc on a de gros soucis. Mais il est vrai que la France est en retard au niveau de tout ce qui est énergie renouvelable. Voilà, ça c'était les questions de M. Benegui. Hop, ici. Questions diverses de Salis au cœur. Premier point, projet France Terme. La dissolution de la SEM était programmée. Qu'en est-il exactement à ce jour et qu'adviendra-t-il des contrats signés entre la SEM et France Terme? Y a-t-il eu une renégociation du contrat avec France Terme? Si oui, quels points ont-ils été modifiés? Existe-t-il un calendrier de travaux à réaliser par la commune, exemple le jardin public, qui faisait partie des orientations budgétaires de 2020? Si oui, que prévoit-il? Et sur quoi porte précisément le cautionnement de la commune? Alors, la dissolution de la SEM n'est pas programmée à une date fixe. Il n'existe aucun contrat signé entre la SEM et France Terme, donc aucune négociation ou renégociation, comme vous le dites. Monsieur Sainte-Cluc, que vous êtes des délégués de la SEM avec Madame Jacob, et vous êtes donc au courant qu'il n'y a rien entre la SEM et France Terme. Je ne comprends pas que vous puissiez poser une telle question. Je vais vous donner une explication quand même sur le fonctionnement de la SEM. La SEM, un peu d'historique, la SEM a vendu en septembre 2021 toutes les parts ou actions de l'activité thermale au groupe France Terme. Depuis, l'activité des thermes est totalement privée et nous n'avons malheureusement aucun droit de regard. La dissolution de la SEM pourra intervenir qu'au bout de 3 années après la vente. En effet, cette réglementation nous impose de garder la SEM jusqu'à fin 2024, car pendant cette période, la société France Terme peut subir un contrôle fiscal. D'accord? Et comme les services de l'État, des impôts, peuvent remonter jusqu'aux 3 dernières années, nous devons maintenir notre SEM en activité pour pouvoir répondre à tout ce qui est, si France Terme est contrôlé. C'est ce qu'on appelle une fin de garantie. Dès lors, une assemblée générale aura lieu en fin d'année 2024 pour valider la dissolution de la SEM en 2025. Le remboursement des gros porteurs pourra se faire alors et la liquidation totale sera prononcée. Concernant le dernier point sur le cautionnement, vous l'avez certainement oublié, puisque vous posez la question, je vous rappelle qu'on l'avait voté, discuté lors d'un conseil municipal du 22 juin 2022 et ça avait été voté à l'unanimité. Et je vais quand même vous rafraîchir un petit peu la mémoire. Donc concernant, il y avait 2 emprunts. L'emprunt de vacanciel village de vacances, le montant était de 6 346 000 et nous nous étions portés caution pour un montant de 100 000 euros, soit 1,575% du capital emprunté. Concernant l'Hôtel France et d'Angleterre, le montant du prêt octroyé était de 6 461 000. Le montant cautionné était exactement le même, c'était 100 000 soit 1,547% du capital emprunté. Voilà concernant la SEM. Deuxième question. Une question par rapport à ça ou pas? C'est pas possible de discuter? Je vous ai répondu à vos questions, monsieur Sainte-Cluc. Non, c'est pas possible de discuter. Moi, je voulais juste savoir si aujourd'hui, à la SEM, vous êtes le président. Oui, et vous êtes membre. Et avant, même avant vous, c'est la question, je ne pose même pas aujourd'hui. Est-ce qu'il y avait un engagement de calendrier sur les travaux de France Terme entre la SEM et le. Alors, si c'était. C'est la question que je vous pose. Alors, si c'était avant la vente des parts de la SEM, je ne sais pas. C'est pas moi qui étais aux manettes.
Après la vente de la SEM, comme je vous l'ai dit clairement, ça devient du privé, ce n'est pas de notre ressort, on ne sait pas. Donc il n'y a jamais eu quoi que ce soit. Non, la présentation qui avait été faite, comme disait M. Benigui, en 2019, elle a été faite en grande pompe sur la venue de France Terme, les débats, les ceci, les cela, tout ce qu'il y avait eu. Donc la commune de Salis, dont mon prédécesseur avait négocié la vente de l'hôtel de France-Angleterre, la vente de l'activité thermale, tout était arrangé. Donc voilà, il n'y a aucun lien, aucun contrat, ni pour moi, à ma connaissance, ni moral, ni quoi que ce soit, dans un calendrier potentiel. C'est la question. C'est clair, non, il n'y a pas. Pour vous, il n'y a pas de Et pour information, le jardin public n'a pas été fait parce qu'il y avait France Terme, parce qu'il y avait un besoin important de le refaire, de le sécuriser et ramener, faire un petit peu d'écologie par rapport au traitement de l'eau, l'évaporation, les ceci, les cela, et donner un petit peu plus de verdure à ce jardin public. Voilà, tout simplement, il n'y a rien de particulier, aucun contrat ni quoi que ce soit passé avec la SEM. Je pose la question. Non, je vous ai répondu. Voilà, je ne peux pas être plus clair. Je me permets d'intervenir sur les orientations budgétaires de 2022 et de 2023. C'est bien noté que la réflexion du jardin public est liée aussi à France Terme. Pardon ? Non. Oui, il y avait la rénovation, mais nous on avait prévu de faire ce jardin public parce que ne serait-ce que pour les personnes à mobilité réduite et qui ne pouvaient pas y aller, ni les mamans avec les poussettes, ainsi de suite. C'est tout lié. Aussi, mais dans les orientations budgétaires, c'est marqué tel que. Oui, mais c'est tout le quartier thermal que l'on veut rénover et améliorer, c'est clair. Mais ça n'a aucun lien avec France Terme. Donc à ce jour, pour rassurer un peu tout le monde, parce que c'est un peu compliqué, vous avez dit tout à l'heure que vous allez envoyer un courrier au nom du conseil municipal, au nom des élus, on va dire. Oui, c'est ce qui me semble, puisque je l'ai déjà eu au téléphone, on va faire de façon officielle avec un courrier. Oui, ça serait très bien parce que. Mais ça serait déjà fait, je ne comprends pas que ce communiqué arrive déjà très tard, à mon avis. Lequel ? Et c'est l'arrivée de France Terme. France Terme a très bien communiqué pour dire qu'il y avait des travaux. Il n'a pas communiqué pour dire que le chantier s'arrêtait ou ne commençait pas. Et aujourd'hui, ça fait un certain temps. C'est le vide. Vous essayez de défendre un peu ce qui peut être défendable. C'est-à-dire par rapport aux problématiques de France Terme. Ah, mais moi je ne défends pas France Terme, je ne défends rien. C'est la situation qui est aujourd'hui comme ça. Moi, c'est le consensus. C'est des choses qui sont réelles. Ils ont arrêté les travaux pour X raisons, des raisons financières. Ensuite, ils ont dit, donc Sylvain Serafini, je ne vais pas refaire toute l'histoire, m'a bien dit qu'ils allaient faire des travaux, ils n'allaient pas faire l'ensemble des travaux, mais ils vont en faire pendant la période de fermeture, et ensuite ils reprendraient normalement en fin 2024 et courant 2025. C'est quand même incroyable que ce communiqué tarde autant. Je ne comprends pas la situation, qu'on laisse à tout le monde comme ça. On peut me dire que c'est du privé à la rigueur. Non, mais tout à fait. Mais à un moment donné, il va pas arrêter, la France se positionner aussi. Parce que je pense que là, il y a un bug quelque part. C'est-à-dire qu'ils ne communiquent pas, qu'ils me trouvent les entreprises au dernier moment pour faire quelques travaux. Je trouve ça très moyen déjà, parce que je suis quand même au courant des artisans qui logiquement devraient travailler là-bas. Et il y a très peu de communication à ce niveau-là. Je vous dis clairement. Heureux de l'apprendre, vous en savez plus que moi, c'est quand même bien. Oui, d'ailleurs, je vous ai sollicité pour en discuter, vous n'avez pas pour ça. Mais ça, c'est notre problème. Mais je trouve quand même dommageable qu'aujourd'hui, France Terme ne communique pas et nous laisse, nous et les Salisiens, sans perspective. Ça, c'est dommageable pour tout le monde. Donc je pense qu'aujourd'hui, ce courrier, même si on le fait aujourd'hui, mieux tard que jamais, je pense qu'on l'a déjà fait depuis 15 jours. Ça aussi, c'est un point de vue. Parce qu'à un moment donné, on ne peut pas rester comme ça. Vous savez aussi bien que moi et tous les élus ici, savent aussi bien que moi l'inquiétude comme tous les Salisiens, et nous les premiers. Par rapport à 15 jours, on a quand même eu. La communication de France Terme serait bienvenue. Je ne parle pas de vous, monsieur le maire, je parle de France Terme. Oui, vous êtes le relais de France Terme par rapport à cette communication, vous en faites le relais. Tout à fait. Donc à un moment donné, ça serait bien que ça accélère un peu, qu'on n'attende pas encore dans 2 semaines un communiqué, ou après les fêtes de Noël. Ça serait quand même désolant. Ce communiqué qu'on a eu de France Terme n'est pas arrivé à la mairie. Et j'ai interpellé le directeur, M. Moreau, pour lui dire que s'il y a bien un endroit où il faut communiquer avant de communiquer à l'office de tourisme, c'est bien à la mairie de Salis. Mais oui, voilà. Mais non, c'est pas ce que j'ai posé la question, moi. Je lui ai dit. La question, moi.
Mais nous aussi, on les veut demander, mais c'est... On ne peut pas laisser continuer comme ça, l'incertitude comme ça. Il faut que, monsieur le maire, vous l'avez proposé. C'était bien le sens de ma question, et monsieur le maire y a répondu. Voilà. Oui, Merci, monsieur Béni. Voilà. Ouais. Donc, voilà. Ok, mais moi je me suis engagé à écrire. Les questions orales que je vais poser, je vais les poser par écrit. Et je vous ferai une copie. Deuxième question concernant Sally Soccer, et c'est la dernière. Commission commerce. Je vais mettre les lunettes. Nous apprenons que l'événement Noël en folie est organisé par la commission commerce de la commune et les commerçants de la ville. Or, nous n'avons été conviés à aucune réunion de cette commission à ce sujet. Pourquoi? Donc, je vais laisser la parole à Bernard Morlas, qui est l'adjoint en charge de cette commission. Monsieur Morlas, c'est à vous. Alors, tout d'abord, faire une commission commerce, c'est quelque chose qui était particulièrement compliqué dans une situation où on a mis en place, mi-octobre, des animations pour les fêtes de fin d'année, pour Noël, pour cette période-là et ce week-end-là en particulier, parce qu'il y a une animation qui est prévue le week-end, ce week-end, qui était sympa, et le week-end d'après, il n'y avait rien de prévu. Donc, histoire de dynamiser, d'essayer de garder la main un peu sur l'ensemble de l'offre commerciale Salis pendant la période de Noël, proposition avait été faite par les commerçants de justement dynamiser cette période et de mettre en place quelque chose pour redonner un petit peu de vivant et de réalité à ces périodes-là. Et ils sont venus tout simplement demander à la mairie, non pas de les aider, mais demander à la mairie d'être un petit peu les supports logistiques de tout ça. C'est-à-dire qu'ils avaient besoin de pas mal d'autorisations, ils avaient besoin pour cette mise en place de pas mal de structures administratives pour les aider, chose que bien on s'est engagé à faire. C'est pour cela que mettre en place une commission pour vous dire que finalement il n'y avait rien qui avançait ou que ça avançait tout doucement et que qu'on se confrontait à des problèmes qui étaient plus des problèmes de structure et d'organisation était un petit peu malvenu. Et par contre, j'avais, alors là, vous me croyez si vous voulez, mais j'avais prévu de vous faire début de semaine une petite consultation pour vous mettre, non pas au courant, mais vous dire un petit peu voilà, quelle était la teneur du débat qui est encore aujourd'hui, pour une animation qui est dans 15 jours, est quand même particulièrement compliquée, quoi. Donc voilà, donc c'est pas tellement le fait d'avoir voulu squeezer la commission commerce, mais le contraire, mais par contre de mettre en place quelque chose, et actuellement encore tout à l'heure d'ailleurs, j'étais à répondre à des sollicitations de commerçants qui voulaient avancer dans certains sujets un petit peu compliqués, et où ils ont peut-être un peu de mal des fois à comprendre que la mairie, on n'est pas non plus que des gens à la merci un peu de la moindre sollicitation. Donc voilà un petit peu où on est de cette idée. C'est une idée qui suit son cours, qui est par rapport à ce que en veulent les commerçants, quelque chose de dynamique. Je vous dis, si vous avez un soir dans la semaine prochaine qu'on puisse en discuter, vous me dites, on peut rediscuter de ça, mais ça sera finalement des informations, mais rien de très très précis par rapport à quoi que ce soit en plus. Alors, c'est quand même surprenant, Bernard, que j'apprenne, mettons ma place, à parler réseau, que la commission s'est positionnée sur ce genre d'activité, de manifestation, et que je ne suis pas au courant. Non, la commission, si tu veux, a été un prête-nom pour. On ne pouvait pas laisser partir les gens comme ça pour leur mettre que quelques commerçants ou des commerçants avaient décidé de faire une animation. Il fallait non, mais j'entends ce que tu dis, Bernard. Voilà. J'entends ce que tu dis, mais moi, si je prends les mots. Pour moi, c'était. Oui, non, mais si tu veux philosopher mot par mot. Non, je ne veux pas philosopher. J'aurais pu Laurent aussi mettre très simplement. Comparer que quand tu penses ça, tu l'aurais pris toi, tu aurais pensé quand même à un moment donné pourquoi moi je ne suis pas convié alors que je suis élu, il y avait deux à être élus, il y a Frédéric Domaine et moi-même, on apprend qu'il y a une commission qui a décidé ça. Bon, tu me donnes des explications, je les prends. Mais j'espère que la prochaine fois, par rapport à ce genre de situation, c'est vraiment des choses. Loin de moi l'idée d'avoir voulu squeezer une quelconque consultation avec vous en particulier. Quand on a fait des réunions, quelles qu'elles soient, on a toujours eu des débats, mais
là, je vous dis, faire une commission pour vous faire perdre du temps, pour vous dire que les choses... Non, on ne fait pas du temps, tu ne me fais pas perdre du temps. Mais finalement, oui, là où on est un petit peu plus cohérent dans la proposition, on peut en discuter, mais vraiment sans problème. Ma question était simple, tout le monde parle autour, ma question était très simple, tu as répondu, c'est très bien, donc on se voit prochainement pour en discuter. Vous voulez que quel jour? Je suis un peu au courant de la situation. Je pense pas que je sois à la commission. Bon, c'était la dernière séance conseil municipal pour 2023, normalement, parce que rien n'empêche d'avoir un conseil municipal extraordinaire, ça peut arriver. Hein. Donc, avant qu'on se quitte, je vous invite à boire un petit verre de l'amitié, puisque ça se fait de tradition, on va boire un petit coup ensemble. Voilà. Donc je vous invite à rester, ceux qui veulent rester, c'est pas une obligation. Mais bon, plus on est nombreux, mieux c'est. Merci, bonne soirée. Pour ceux qui ne restent pas, et surtout bonne fête de fin d'année. Merci, monsieur le maire. Merci.